Les touristes canadiens aux États-Unis ont chuté de près de 40% en mai. De nouvelles données indiquent que le tourisme américain a perdu ses gros dépensiers au profit de son allié le plus amical. Au cours des 3 derniers mois, les États-Unis ont perdu 3 millions de visiteurs internationaux et font face à une perte de revenus stupéfiante de 21 milliards de dollars en un seul été. Les terminaux autrefois bondés de JFK et LAX résonnent désormais de vide. Les files d'attente à la sécurité ont disparu. Seuls restent des rangées infinies de sièges vacants. Un avertissement clair, l'industrie touristique américaine est en chute libre et la mèche a été allumée dans les couloirs de Washington. Comment la destination touristique numéro 1 mondiale est-elle devenue celle que tout le monde évite? La crise a commencé à la frontière canadienne, s'est propagée à travers l'Atlantique et a déchiré les néons de Las Vegas et l'horizon de New York. Des politiques de guerre commerciale au changement dans les règles de visa, chaque mesure a repoussé les voyageurs. Qu'est-ce qui a déclenché cet exode massif? Et qu'est-ce que cela signifie pour une économie bâtie sur le tourisme? Restez à l'écoute, car ce qui suit ne concerne pas seulement les billets d'avion. Nous allons décortiquer les données brutes derrière cet effondrement, exposer les faux pas politiques qui l'ont alimenté, et révéler pourquoi cette crise de confiance pourrait redessiner la carte mondiale du voyage, reprenant là où les terminaux déserts et les 21 milliards de dollars de pertes nous ont laissés. La chute la plus spectaculaire se déroule sur les vols entre le Canada et les États-Unis. Au 26 mars 2025, les réservations de passagers sur ces trajets avaient plongé de 70% par rapport à l'année précédente. Les compagnies aériennes ont réduit leurs horaires jusqu'en octobre 2025 pour s'adapter à cet effondrement, supprimant plus de 320 000 sièges pendant les mois d'été les plus chargés. Le 4 avril 2025, Affaires mondiales Canada a mis à jour son avis aux voyageurs, exhortant les citoyens à s'attendre à un contrôle rigoureux aux postes frontaliers américains et à bien réfléchir avant tout voyage non essentiel au sud de la frontière. Cet avis très médiatisé a fait les gros titres et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, alimentant l'anxiété des consommateurs. Une proclamation entrée en vigueur le 11 avril 2025 exige que les Canadiens séjournant plus de 30 jours aux États-Unis s'enregistrent auprès des autorités et soumettent leurs empreintes digitales. Les citoyens ont perçu ces mesures comme punitives, visant les touristes ordinaires. Pendant ce temps, les agences de voyage rapportent que les annulations de voyages aux États-Unis ont alimenté une hausse des réservations pour le Mexique et l'Europe, certains opérateurs enregistrant une augmentation de 30% de la demande pour des forfaits vacances alternatifs. Les Canadiens réorientent discrètement leurs passeports vers Cancun au sud et la Riviera à l'est. De nouvelles données de Statistique Canada montrent que les retours de résidents canadiens par avion ont chuté de 14% en avril et de 24,2% en mai 2025. Reflétant une baisse constante du tourisme à court terme à la frontière nord. Ces déclins coïncidant avec une frustration croissante face à l'augmentation des tarifs douaniers, au retard de visa et au reportage sur des détentions très médiatisées. Les boutiques hors taxes au passage frontalier ont signalé une baisse des ventes de 40 à 50% entre janvier et avril 2025. Avec 20 millions de Canadiens représentant près d'un quart de toutes les arrivées internationales aux États-Unis chaque année, cet exode redessine les schémas de voyage estivaux. Alors que l'été atteint son apogée, le récit du voyage aux États-Unis est passé d'un optimisme de reprise à une confrontation brutale au point de contrôle frontalier et au hall d'aéroports vides. Ensuite, nous explorons comment cet effondrement touristique remodèle les économies locales. Mais le Canada n'est que la pointe de l'iceberg. De l'autre côté de l'Atlantique, les trajets aériens européens vers les États-Unis rencontrent des turbulences inattendues. Selon Bloomberg, fin mai 2025, les arrivées européennes dans les aéroports américains avaient chuté de 17% par rapport à l'année précédente. Les terminaux autrefois animés, remplis de touristes allemands, français et britanniques, sont désormais étrangement silencieux, les principaux transporteurs européens signalant des sièges vacants sans précédent sur des vols historiquement complets. Les chiffres sont sombres et s'aggravent. Reuters a révélé que les réservations pour les vols transatlantiques prévus pour juillet 2025 ont chuté de 13% supplémentaires, obligeant les compagnies aériennes à réduire leurs tarifs à des niveaux dignes de l'ère pandémique pour éviter de voler à vide. Imaginez des billets Paris-New York au prix de la crise Covid, non pas parce que les voyages sont redevenus bon marché, mais parce que la demande a disparu. Derrière cette hésitation, il n'y a pas seulement de la prudence, mais une réaction aux politiques américaines perçues comme hostiles par les touristes. Les médias européens ont couvert sans relâche le durcissement des contrôles migratoires américains et les inspections frontalières agressives,
amplifiant les craintes des voyageurs potentiels. Des récits d'interrogatoires à l'aéroport et de retard de plusieurs heures au point de contrôle d'immigration américain ont largement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant l'anxiété des voyageurs à travers l'Europe. Les hôtels, de Manhattan à Miami Beach, qui facturaient autrefois des tarifs premium en toute confiance, réduisent désormais leurs prix de manière drastique, parfois jusqu'à 40%, pour remplir des chambres vides. Les restaurants, les visites guidées, les chauffeurs de taxi, toutes les entreprises dépendantes des touristes internationaux ressentent la douleur. Et l'effet d'entraînement ne s'arrête pas et la perte de ces visiteurs européens, grands dépensiers, perce des trous dans les budgets des villes à travers l'Amérique. Du quartier de Broadway à New York au parc à thème d'Orlando, les autorités municipales et les sites touristiques avertissent que la poursuite de la baisse des visiteurs européens pourrait coûter des milliers d'emplois locaux et réduire considérablement les recettes fiscales municipales. Ce n'est pas une tendance passagère. C'est la nouvelle réalité touristique de l'Amérique. Alors que les touristes européens réorientent leurs vacances vers des destinations plus accueillantes, la question demeure. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils se permettre de garder leurs aéroports vides et leurs alliés méfiants? Restez à l'écoute, car nous révélerons ensuite comment cet effondrement touristique frappe les emplois américains en temps réel. Le ralentissement du tourisme international ne s'est pas arrêté au Canada. Il s'est propagé à l'échelle nationale dans les principales portes d'entrée américaines. De New York à la Californie, les halls d'arrivée vides racontent une crise économique qui s'aggrave rapidement. Ce ralentissement n'est pas saisonnier. C'est un changement fondamental qui ébranle les fondations du tourisme américain. Ce n'est pas un soubresaut saisonnier. C'est une hémorragie économique à grande échelle. Pendant ce temps, les chiffres des points de contrôle de la TSA racontent une histoire plus sombre. Pour la première fois depuis le début de la reprise post-pandémique, les contrôles de passagers nationaux ont chuté sous les niveaux de l'année précédente sur une période complète de 90 jours. Les aéroports qui enregistraient des foules records signalent soudainement des baisses, un signal d'alarme pour les transporteurs nationaux. Le timing n'est pas accidentel. Le 11 avril 2025, l'administration a imposé une nouvelle mesure. Les visiteurs séjournant plus de 30 jours doivent s'enregistrer et soumettre leurs empreintes digitales. Cette réglementation est arrivée juste après que le Canada ait émis des avertissements de voyage pour ses citoyens. Résultat, les Canadiens ont annulé en masse et les voyageurs européens ont suivi. Les vols d'Europe occidentale vers les États-Unis ont chuté de 17% en mars, marquant la première baisse depuis 2021. Les réservations de juillet ont encore diminué de 13%, obligeant les compagnies aériennes à réduire leurs tarifs à des niveaux pandémiques. Imaginez des billets New York-Paris au même prix qu'en 2020, non pas parce que les voyages sont redevenus abordables, mais parce que la demande a disparu. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les tarifs sur les marchandises européennes ont dégénéré en une véritable guerre commerciale, faisant les gros titres et créant un narratif. Les États-Unis ne ciblent pas seulement les biens, mais aussi les visiteurs. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme prévoit une baisse de 7% des dépenses des visiteurs étrangers en 2025, soit une perte de 12,5 milliards de dollars. Cela fait des États-Unis le seul pays parmi 184 à afficher une baisse nette. Aucune autre économie majeure ne perd de dollars touristiques étrangers comme cela. Derrière ces chiffres, il y a des terminaux vides et des bars de salons abandonnés. Mais le véritable impact frappe au-delà des aéroports. Hôtels, taxis, parcs à thème, voyagistes, ils saignent. Les modélisations financières montrent qu'une chute prolongée des dépenses étrangères pourrait éliminer plus de 230 000 emplois et amputer des milliards du PIB. Ce n'est pas un drame de vacances. C'est un signal d'alarme. La position dure de Washington, des tarifs au mandat d'empreinte digitale, déclenche une crise de crédibilité. Les États-Unis sont désormais la seule grande destination mondiale à réduire activement les flux de visiteurs. Et sans un changement rapide de politique, les aéroports resteront déserts et les portefeuilles fermés. Direction maintenant Las Vegas, la capitale du divertissement américain, où les lumières scintillantes se sont soudainement ternies. En mai 2025, le nombre de visiteurs a chuté de 6,5%, marquant le 5e mois consécutif où les touristes ont évité Sin City. Sur le Strip, l'impact est douloureusement visible. Les salles de casino, autrefois remplies de joueurs enthousiastes, affichent désormais des sièges vides aux machines à sous et aux tables de blackjack. Les hôtels, désespérés de remplir leurs chambres, réduisent leurs prix, mais les visiteurs restent rares. The Times a même qualifié les prix de Vegas d'absurdement chers,
soulignant les frais de villégiature et les prix alimentaires exorbitants qui repoussent les voyageurs. C'est un contraste frappant avec les années précédentes, où une demande florissante permettait aux casinos de facturer des prix premium sans perdre de clients. Pourtant, ce ralentissement ne concerne pas seulement les hôtels coûteux. Les récents tarifs de Washington et les politiques migratoires tendues ont envoyé un message glaçant à l'étranger, ébranlant la confiance des voyageurs et frappant directement Vegas, une ville bâtie sur les visiteurs internationaux et leurs dépenses. Maintenant, des restaurants aux bars, en passant par les spectacles et les boutiques, tout le monde ressent la pression. Les voyagistes dépendants des touristes mondiaux observent avec anxiété la diminution des files de visiteurs. Ce ne sont pas seulement des revenus perdus, mais des emplois et des moyens de subsistance en jeu. Ce qui se déroule à Vegas dépasse les chiffres et les statistiques. C'est un reflet vif de la rapidité avec laquelle les décisions politiques se répercutent sur Main Street. Poursuivant sur le ralentissement à Vegas, New York clignote désormais son propre signal d'alarme. En mai 2025, NYC Tourism & Convention a réduit ses prévisions pour 2025 de 17%, supprimant 3,5 millions de visiteurs par rapport aux attentes initiales. Cette chute se traduit par plus de 4 milliards de dollars de pertes directes en dépenses touristiques. Les dirigeants locaux l'admettent ouvertement. Ce n'est pas un hockey, c'est une hémorragie. Des boutiques de la 5e avenue aux scènes de Broadway, les flux de revenus se tarissent. Les touristes internationaux dépensaient environ 1 790 dollars par voyage, un montant inégalé par les visiteurs domestiques. Avec des millions de visiteurs absents, les restaurants, musées et hôtels luttent pour survivre. En coulisses, une série de mesures musclées de Washington. Les tarifs sur les biens européens et canadiens ont déclenché des représailles et suscité des boycotts à l'étranger, y compris des interdictions de voyage et des campagnes. Choisissez le Canada. Ce tourbillon de gros titres sur la guerre commerciale et la rhétorique frontalière influence les décisions de voyage. Alimentés par des frais de villégiature élevés et des contrôles migratoires agressifs, les voyageurs perçoivent désormais New York comme une contrainte, non comme une destination phare. Les récits de harcèlement au point de contrôle, de retard et de questions intrusives ont fait le tour des réseaux sociaux, amplifiant l'incertitude et faisant chuter les réservations. Les agents de voyage signalent une vague d'annulations et une réorientation vers des destinations plus accueillantes comme le Mexique, le Canada et l'Europe. Pendant ce temps, les modélisations économiques suggèrent que le déficit de revenus à New York aura des répercussions, affaiblissant les secteurs culturels de la ville, réduisant l'emploi dans l'hôtellerie et diminuant les bases fiscales municipales. Et l'impact ne s'arrête pas là. New York donne le ton au tourisme américain. Son éclipse envoie un signal mondial. Les villes américaines ne sont plus des terrains de jeu garantis pour les voyageurs internationaux. C'est plus qu'une question de chiffres. C'est une crise de crédibilité pour le soft power américain. Des tarifs tendus comme des cordes de piano. Des avertissements de sécurité sans fin. Des prix de billets et d'hôtels qui grimpent au-delà de toute raison. Pas étonnant que les aéroports américains se transforment en villes fantômes. Nous l'avons vu clairement. 3 millions de touristes disparus. Des milliards envolés. Les lumières de Vegas qui s'éteignent. Et les attractions emblématiques de New York qui perdent leur éclat. Le moteur d'exportation invisible de l'Amérique, le tourisme international, cale en plein vol, et la cause réside carrément dans le champ de mine politique de Washington. Si les décideurs ne parviennent pas à réduire les tensions, à apaiser les craintes de sécurité et à dompter l'inflation galopante, le panneau emblématique « Bienvenue en Amérique » pourrait bientôt rouiller. Les voyageurs échangeront-ils les étoiles et les rayures contre la feuille d'érable du Canada ou les étoiles dorées de l'IE? Ou cette crise forcera-t-elle enfin l'industrie touristique américaine à se réinventer, en supprimant les frais cachés, en améliorant l'expérience des visiteurs et en restaurant la confiance perdue avant qu'une nouvelle vague de tarifs politiques ne frappe? Oseriez-vous encore réserver votre prochain voyage en Amérique cette année? Partagez vos pensées ci-dessous. Aimez et abonnez-vous. Car dans la prochaine vidéo, nous découvrirons exactement qui tire profit pendant que la part du tourisme américain se réduit de jour en jour.